800 voix entonnent en chœur les classiques de Bernard Lavilliers, les rythmes reggae de Tikenja Fakoly, accompagnés par le duo Bonbon Vaudou. Bienvenue au bal tropical du Grand Choral. C'est maintenant une habitude, l'ensemble de choristes donne la note finale des Nuits de Champagne. Ce week-end, 3 représentations ont réchauffé l'espace Argence. Dans ce grand chœur, il y a quelques pupitres différents, les sopranos, les altos, les ténors, les basses. Et puis on est vraiment comme des musiciens. Et notre instrument, c'est un instrument avec 800 corps et 800 voix. Et il suffit finalement d'en jouer. C'est de la technique, mais c'est aussi beaucoup de passion. 18 morceaux partagés sur scène avec des artistes qui aiment briser les frontières musicales. Arrangements, chorégraphie, mise en scène, réunis depuis une semaine, les choristes volontaires répètent 7 à 8 heures par jour. Au sortir du spectacle, c'est un mélange de soulagement et de joie. Ah, ça a passé trop vite. J'adore me sentir petite voix au milieu de toutes ces voix. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est difficile de ne pas être spectateur quand on est au plateau. En fait, on est happé par la performance des chanteurs, mais il ne faut pas oublier de chanter sa partition. Mais moi, c'est vrai que j'ai des étoiles dans les yeux. Je sens tellement leur énergie, leur feu. Il y a des moments d'émotion très très forts à cause de certaines chansons, je pense, qui nous touchent plus personnellement. Une émotion partagée par les artistes. Un gros kiff vibratoire d'abord, parce que 900 personnes qui chantent ensemble, c'est un kiff humain incroyable. Je pense que les choristes diraient la même chose que nous, en fait. Je pense qu'ils et elles sont là aussi pour ça, pour chanter et pour le plaisir de chanter, mais c'est aussi beaucoup pour le plaisir de chanter ensemble. C'est la première fois que je vais voir des centaines de personnes chanter mes chansons. Effectivement, pendant les concerts, j'ai vu des milliers de personnes chanter, mais là, c'est quelque chose de spécial. Le monde a besoin de paix, d'humanité aussi. Et donc, le fait de se mettre ensemble comme ça pour chanter, je dirais que ça donne l'espoir. De la paix et de l'espoir, la 37e édition du festival Nuits de Champagne en aura donné à son public. Cette année, près de 25 000 festivaliers sont venus profiter du bal tropical. Pour nous faire découvrir son activité, Kevin Bletner nous a donné rendez-vous ici au parking Schroeder à Forbach, puisque depuis le mois de mai, il y développe son activité au sous-sol. Je vous y emmène. Bienvenue à Champissaire, la première ferme humaine de Forbach. Hop, suivez-moi. Kevin Bletner a lancé son entreprise de champignons, une activité récente, mais une passion qui remonte à l'enfance. À la maternelle, j'ai une de mes profs qui a fait une omelette au girolles et depuis ce jour-là, j'adore les champignons. Par contre, après, j'ai pas voulu en faire un métier. Je me suis dit, faut quand même gagner un peu d'argent. Et du coup, j'ai fait des études et puis je me suis retrouvé à faire référenceur web. Sauf qu'au bout d'un moment, travailler devant l'ordinateur toute la journée, j'en pouvais plus. Et du coup, pendant le Covid, j'ai vu un mec qui faisait ça en Nouvelle-Zélande, sur YouTube. Et je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas faire ça? Et puis après, il y a les locaux qui étaient dispo, j'en ai fait mon métier. Il a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui font plaisir aux gens. Moi, quand les gens ils viennent, ils cherchent mes champignons et qu'ils me disent, punaise, j'ai adoré mon omelette, moi ça me fait trop plaisir. C'est donc dans ce local familial, remis aux normes, que le myciculteur a installé son laboratoire de production. En fait, on commence avec une seringue de sport, donc ça ressemble à ça. Avec cette seringue de sport, on inocule. Donc on injecte du mycélium dans des sachets de seigle. Ce seigle, il va être colonisé par le mycélium, donc ça va donner ça ensuite. Et en fait, avec ce seigle-là, on va le mettre dans des sachets de pelés qui seront du coup aussi colonisés par du mycélium. Une fois colonisés, les sachets de pelés partent à la fructification où les champignons se développent ensuite à vitesse grand V grâce à l'humidité. Pour les débuts de Champisphère, le Forbachois cultive principalement les pleurotes, vendues à 9 € le kilo. C'est la facilité en fait. La facilité et le marché, c'est-à-dire que c'est un des trucs qui est le plus facile à faire pousser et c'est un des trucs qui est le plus facile à vendre aussi. C'est aussi rapide, donc les résultats on les voit tout de suite. Si on fait une erreur, on peut directement ajuster. Puis moi j'adore ça quoi. Kevin Bletner souhaite désormais produire de nouvelles variétés, servir des restaurateurs et obtenir le label d'agriculture biologique.
Donc vous avez à votre droite le bâtiment machine à papier, sur lequel on a fait des diagnostics et des études préalables, sur lequel il n'y a pas encore de projet identifié. Et là, le bâtiment Saint-Louis, qui est celui sur lequel porte le projet P3S. Les 22 hectares de la friche industrielle des papeteries du Souche à Anould, fermée en 2012, sont en pleine réhabilitation. Si rive gauche de la Meurthe, des entreprises privées se sont installées, générant 40 emplois, les travaux de la rive droite n'en sont qu'à leur début. À venir, un pont et une passerelle pour relier la future école nationale de formation au métier de la sécurité. 2,62. Aménagement du bâtiment 10 Saint-Louis, c'est des travaux qui vont permettre l'ouverture de l'école. Ça, c'est très important également pour la continuité du projet, équilibre financier et autres. Donc notre objectif, c'est que l'école puisse commencer fin d'année 2025, début d'année 2026. Aux côtés de l'agglomération de Saint-Dié, l'État copilote le projet et finance près de la moitié du chantier. Un soutien très fort des services de l'État en général, puisque c'est quand même un fort enjeu pour le territoire, c'est ce qu'on appelle un projet structurant. Désigné sous le nom de code P3S et pour Centre de formation nationale au métier de la sûreté, de la sécurité et du secours, qui a vocation à former les gens sur une palette de niveaux très étendus, en faisant venir des gens de tous horizons. Alors, c'est aussi un sujet qui attise et qui suscite l'intérêt, qui regarde de très près par le ministère de l'Intérieur. Ce projet est le deuxième plus gros chantier de l'histoire de l'établissement public foncier de Grand Est. L'opérateur qui a acquis le site pour la collectivité se charge de la mise hors eau et hors air du bâtiment et de la gestion de la pollution, notamment liée à l'activité papetière. On intervient sur tout ce qui est travaux préparatoires, effectivement, pour, comme on dit souvent, effacer le passif industriel. Notre objectif est de faire des interventions sur des requalifications de friches pour éviter d'aller consommer de l'espace naturel un petit peu ailleurs. Afin d'être plus vertueux, ce projet est complété par une réflexion sur l'autonomie énergétique du site. Nous travaillons sur la remise en état avec la DDT sur ce que nos industriels utilisaient, c'est-à-dire l'hydroélectricité par rapport à la chute d'eau qui est due au canal qui est alimenté par la Meurthe. Ensuite, nous travaillons sur le solaire avec toutes les toitures qui sont mises à notre disposition. Et enfin, il y a une étude avec un bureau d'études sur potentiellement la géothermie et le stockage d'énergie. Pour l'heure, cette première phase de requalification du site du Souche est estimée à 22 millions d'euros. Mais le terrain est vaste et d'autres projets sont à venir, notamment concernant le bâtiment dit machine à papier. On ne voit plus en fait le mamelon. Atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 27 ans, puis d'un deuxième à 30 ans. Cette femme, qui préfère témoigner à visage caché, a subi une mastectomie. Quand on a un cancer du sein, on perd de sa féminité. Le sein, c'est quand même, ça représente chez la femme quelque chose de très important. C'est compliqué au quotidien de se regarder dans un miroir, psychologiquement et physiquement. 25 ans plus tard, la quinquagénaire décide de se réapproprier son corps grâce à la dermopigmentation. Une technique qui permet de recréer une aréole et un mamelon en trompe-l'œil à l'aide de pigments. On fait de l'ombrage, on va créer un effet réalisme avec la lumière, avec le blanc. Voilà, on fait pas du trait ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des petits traits, mais généralement c'est juste pour faire les petites alvéoles en fait qu'on va reprendre, qui vont créer les mêmes alvéoles en fait qu'on a en fait autour du mamelon. La surface reste plate, qu'on soit d'accord. Je ne crée pas un relief réel, mais lorsqu'elles vont se regarder, elles auront cette illusion en fait d'un volume en fait, comme s'il y avait toujours une aréole mammaire. Une séance d'1 heure, quelques retouches et des dégradés de nuances auront suffi pour effacer la dégradation de la maladie. On a gagné en estime de soi. C'est beaucoup plus facile après d'avancer. On se regarde autrement dans le miroir. Là, on peut se regarder avec le sourire, même si il reste encore pas mal de cicatrices. Mais on se retrouve enfin femme. On retrouve le côté féminin, ça, ce qui est très important. Et au quotidien, c'est énorme. Avec ces points de couleur, ces femmes peuvent enfin mettre un point final à un chapitre douloureux de leur vie et enfin aller de l'avant. Une nouvelle salle culturelle vient d'ouvrir ses portes dans l'Aube, à Radonvilliers. Cet espace de 600 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 200 spectateurs pour des spectacles équestres et classiques.
C'est pas que de l'équestre parce que nous on a voulu créer ce lieu pour que ça soit un lieu socio-culturel. Donc on va la mettre à disposition gratuitement de toutes les associations. Donc ça peut aller de la pièce de théâtre au gala de danse par exemple. Le spectacle de danse sur du sable c'est compliqué, c'est pour ça qu'avec mon mari on a imaginé un parquet qui va recouvrir toute la surface de sable. Elle est complètement fermée, donc dans cette salle on va pouvoir faire des jeux de lumière, des jeux de son et puis des effets spéciaux. Avec son époux, le couple fondateur a mis à profit son expérience de 13 ans dans le spectacle équestre itinérant avant de se décider à créer ce lieu. Selon Claire Bertin, il n'existe que 6 théâtres équestres équivalents en France. Le couple prévoit d'organiser avec le soutien d'autres artistes une quarantaine de représentations par an. Le premier spectacle, intitulé Nanoche, sera à l'affiche durant 3 jours dès le 8 novembre. C'est un univers un peu féerique, un univers qui est lié avec la forêt d'Orient parce que c'est une valeur qui est importante pour nous. Et nous, on a décidé de vivre ici parce qu'on est amoureux du parc naturel de la forêt d'Orient. Les mises en scène que j'écris ont toujours un message derrière. Donc là, le message, c'est l'histoire d'un petit garçon à qui on a dit qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de sa vie. Et donc, il va rencontrer différents personnages dans la forêt d'Orient et il va être mené à vraiment faire ce qui l'anime. Donc on a décidé de faire un spectacle de Noël entre le 26 et le 30 décembre parce qu'il y a beaucoup de spectacles avant Noël. Après on va faire un dîner-spectacle de la Saint-Valentin et après il va y avoir un spectacle à peu près à environ toutes les vacances scolaires. En fait chaque vacances ça sera un nouveau spectacle. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site du Théâtre équestre de Champagne mais aussi par téléphone. Le couple souhaite apporter la culture en milieu rural et espère rayonner avec cette offre atypique au-delà du département, contribuant ainsi au développement touristique des lacs d'Orient. Cependant, pour ces passionnés, le bien-être des chevaux reste au centre du projet. Ah, tu veux t'asseoir, d'accord? C'est qui décide, c'est vous ou c'est lui? Un peu des deux. Avoir un lieu où nos chevaux sont dans une enceinte sécurisée, parce qu'il n'est pas forcément le cas quand vous êtes en itinérance. Vous devez faire avec les aléas, la météo et avec les structures qu'on vous impose quelque part. Ici, chaque cheval, star du spectacle, sera sur scène à tour de rôle, selon ses capacités, pour des représentations d'1 heure. Le but, c'est pas qu'ils fassent tous les spectacles. Il y a un roulement qui est fait. Les créations artistiques sont faites aussi par rapport à ce qu'eux, ils sont capables de faire. Booba, par exemple, le petit poney, il a été maltraité. Du coup, on l'a formé au spectacle et il s'est révélé être une vraie star. Il adore faire ça. À partir de 2025, le Théâtre équestre Champagne ouvrira également un espace guinguette pour accompagner les représentations. Les fondateurs envisagent aussi de développer des spectacles son et lumière dans d'autres communes de l'Aube, notamment à Brienne-le-Château.